Alors bonjour à tous et à toutes, ici je vais vous présenter mon projet de la grande roue. Je me présente, je m'appelle Marshall Aron, je suis un élève ici aux Aumôniers du Travail en KTQ, mécanicien automaticien. Et ici je vais vous présenter mon projet de la grande roue. La grande roue, voici la page de garde. Je me suis dit qu'elle attirait bien l'œil, avec le welcome qui veut dire bienvenue. Alors la page 2, c'est la table des matières. La table des matières, il y a l'explication en français de la page 3 à 6. Puis les plans de schéma du projet de la page 7 à 12, plan de maintenance à la page 13, les améliorations futures à la page 14, le logo Siemens c'est pour les automates à la page 15, le programme pour automates, puis il y a la liste de matériaux à la page 16, puis il y a tout ce que j'ai dessiné pour l'imprimante 3D à la page 17 à 26, et ensuite il y a un peu d'attaché de la page 27 à 30. Alors, avant de commencer pour rentrer dans le vif du sujet du dossier, le grand c'est quoi? C'est une attraction, pas une sensation. C'est vraiment une attraction pour profiter du moment en famille ou entre amis, pour profiter de la vue, se détendre, etc. Et du coup, le but de mon projet, c'est de faire pareil en petit, donc en miniature, de faire le but d'une grande roue en miniature. Donc, par exemple, pour des Playmobil, des Lego, pour qu'ils puissent profiter un peu de la vue, se détendre un peu en famille. J'amène des petits Playmobil ou des petits Lego pour faire toujours un petit grand groupe fait bien ou autre. Alors, avant mon projet, avant de commencer la construction de mon projet, j'ai fait énormément de recherches. Les informations de la grande roue, de la quelle vitesse il tourne, la hauteur, la diamètre, etc. étaient faciles à trouver, mais pour le mécanisme, pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de mécanismes à trouver. Du coup, je me suis renseigné un maximum, j'ai essayé de faire des recherches et en regardant un film, c'est bien ça dire, mais en regardant un film, j'ai trouvé le mécanisme de ma grande roue et du coup, je suis parti sur ça. Je vais vous montrer plus tard, par la suite à l'atelier. Donc, les informations trouvées d'une grande roue traditionnelle, c'est 140 mètres de diamètre, du coup, un rayon de 70, évidemment. Elle tourne à 2,7 km par an, qui avec quelques formules, j'arrive à 15,75 mètres secondes. Donc on divise 2,7 par 3,6, donc 15,75 mètres par seconde. Et elle prend 3 minutes pour faire un tour en milieu. Alors pendant mon projet, pendant la construction de mon projet, j'ai remarqué que c'est à ce moment-là que tout rentre en compte pour les cotations, parce que si les cotations sont pas très très bonnes, on n'appelle pas de finition ou autre. Donc c'est à tout ce moment-là que tout jouait. Et j'ai rencontré plusieurs difficultés. Du coup, lors de la réalisation des supports, j'ai constaté que les pieds étaient trop bas. Et du coup, la cabine allait toucher le sol quand il allait passer en dessous. Donc c'est un truc que j'ai modifié moi-même pour le projet. Je ne l'ai pas modifié cette année car on avait un laps de temps très limité. Donc j'ai pas pu le modifier là maintenant. Je n'ai pas pu tarauder les axes aussi, les axes aussi, donc les axes forés, je n'ai pas pu les tarauder pour avoir l'entraînement de l'engrenage. Donc j'ai fait avec des trucs de cuivre de câble en découplis en cuivre pour dire de entraîner l'engrenage, et du coup qui fonctionne très très bien, vous allez voir à l'atelier. Et puis, je n'ai pas réussi à faire non plus mon rapport 1 sur 1, car je n'avais pas assez de matériaux ici, on n'avait pas assez de matériaux, et le temps était, comme je disais, très limité, donc je n'ai pas pu faire le rapport 1 sur 1. Alors, le rendu final, franchement, je suis assez fier de mon rendu final, parce que après des mois acharnés sur mon projet, à dessiner, à faire, je suis vraiment content de moi. La grande roue ne tourne pas trop vite ni trop lent, et franchement, je suis assez fier de mon résultat. On voit quelques photos ici. Vous allez quand même le voir à l'atelier juste après. Et du coup, franchement, je suis vraiment fier de moi, de mon projet. Avec tout le travail que j'ai fourni, je peux dire que je suis content d'arriver jusqu'à là. Alors, voici les plans de. Ici, c'est le plan de commande. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le plan de commande? Il y a le Q1 qui est le disjoncteur 2 ampères. Donc, dès qu'on allume, on enclenche le disjoncteur 2 ampères, la tension vient et arrive dans le circuit. Ensuite, nous avons le Q de disjoncteur magnéto-thermique, c'est ce qui relie la commande et la puissance. La puissance, je vais vous la montrer juste après. Donc, le Q2, c'est ce qui relie le commande et la puissance.
Puis la rémergence, c'est au cas où une chemise se prend par l'engrenage ou les courroies, etc. On appuie et à ce moment-là, il ne reste plus rien, le montage s'arrête directement. Après le S0, si par exemple en fin de journée il n'y a plus personne, hop, on arrête le montage. Et à ce moment-là, le grand ne tourne plus. Et ici, il y a le S1 et S2. Le S1 et S2, c'est les boutons poussoirs pour allumer le contacteur. Donc, si on appuie sur S1, le contacteur KM3 s'allume. Donc, le premier contacteur s'allume. Et ensuite, le voyant le voyant orange s'allume et il se tourne dans le sens horlogique. Donc, ça, c'est pour le premier avec le S1. Et le S2, le deuxième contacteur s'allume. Donc, je vais juste ici. Et du coup, utilise le voyant 10, le vert, il tourne dans le sens anti-horlogique. Et si les deux moteurs sont à l'arrêt, le voyant rouge s'allume, et ça montre qu'il est à l'arrêt. Et on ne sait pas allumer les deux contacteurs en même temps parce qu'il y a le verrouillage électrique juste ici. Donc, quand le GAN3 tourne ici, le GAN3 ici s'ouvre, donc on ne peut pas allumer celui-là. Et à l'inverse, quand on allume le GAN3 avec le S2, le GAN5 avec le S2, le GAN5 ici s'ouvre, et du coup on ne peut pas allumer le circuit. Ensuite, ici mon schéma de puissance. Donc le schéma de puissance, nous avons le disjoncteur magnétothermique qui est avait. Le schéma de commande, il est câblé ici, et le schéma de puissance est câblé ici. Donc ça c'est tout le schéma de puissance. Ici on est en monophasé, donc on a deux fils. Donc on passe par le premier et le troisième. Puis au deuxième on descend au transport. Et au quatrième, on va au cinquième pour une protection plus sûre, parce que pour qu'il fonctionne correctement comme d'habitude, comme un triphasé. Ici, du coup, on descend au 6, et aussi sur le transport. Le transport qui abaisse la tension, donc au lieu que ça soit 230 volts, ici ça va être 5 volts, parce que on a un moteur 5 volts continu. Donc on abaisse la tension pour avoir la bonne tension au moteur. Ici, il y a le compte diode. Donc le compte diode sert à redresser le courant. Donc redresser le courant, je vais vous montrer les sinusoïdes juste après. Donc il sert à redresser le courant pour arriver au moteur 5 volts continu. Et après, il y a le condensateur qui lui va lisser le courant pour que ça soit un continu, pas à 100%, mais il y a encore des trucs par après, mais ça va lisser le courant au maximum pour arriver à un moteur continu, un 5 volts continu. Et ensuite, il y a les contacteurs qui sont présents. Ici, il y a la version de sens, donc un sens, deux sens. Si on veut que ça soit s'inverse, on a juste à changer les deux fils. Et à ce moment-là, le sens s'inverse directement. Et ensuite, il est câblé directement au moteur qui tourne. Alors, les sinusoïdes, c'est tout simple. Ici, comme je vous ai dit, il y a le 230 volts. Donc, les trucs qu'on a dans les maisons, dans le truc, ça c'est la tension de base. Avec une tension Ucrête 325. Ucrête, qu'est-ce que c'est? C'est la tension maximale du courant. Enfin, de la tension. Donc, si par exemple vous avez seulement 325 dans votre sinusoïde, pour trouver la tension URMS, donc la tension moyenne, il faut faire 230 fois la racine carrée, 325 divisé par la racine carrée de 2, pardon, et nous obtenons 230 volts. Et à l'inverse, si vous avez la tension URMS, donc de 230 volts, on a juste à faire 230 fois la racine carrée de 2, et on obtient 325 volts. Et on fait pareil pour tous les sinusoïdes. Et à ce moment-là, on obtient tous les URMS et Y. Alors les sinusoïdes, je vais vous les expliquer juste là. J'ai fait une petite page pour vous montrer un peu les sinusoïdes. Les sinusoïdes, la première étape, c'est tout ce qu'il y a après, donc qui s'arrête à la sortie du disjoncteur magnétothermique. Donc au disjoncteur magnétothermique, la tension est de 230 volts. Donc la sinusoïde est un alternatif parce que c'est un courant alternatif. Ensuite, au transfo, il abaisse la tension, donc ça vient en 5 volts alternatif. Donc en 3,53 volts alternatif UMS. Ensuite, il passe par le pont de diode ici, donc, qui redresse le courant, donc il fait tout passer en positif et non en négatif. Donc on voit bien les boîtiers ici, c'est ce qui s'annule et qui passe au-dessus. Et ensuite, nous avons le condensateur ici qui passe, qui lisse le courant pour qu'on ait
un truc vraiment droit pour qu'on arrive à un courant continu à la fin, comme ça un moteur 5 volts continu. Donc c'est voilà, sinusoïde un peu du schéma enfin, de puissance. En plus ici, donc ici maintenant il y a mon facette. Donc il y a la table 0 où là elle va à l'attente, où le projet va être à l'attente. Puis si on appuie sur S1, si on appuie sur S1, que le câble 5 n'est pas enclenché, que le Q2 est enclenché, que le S0 n'est pas enclenché, que le Q1 est enclenché bien sûr, et le A1 n'est pas enclenché, la roue tombe dans le sens topologique, et du coup le voyant orange s'allume. Pour l'arrêter, on appuie soit sur 0, soit S0, pardon, soit sur Q1, Q2, ou alors la règle d'urgence si besoin. Et la deuxième étape, c'est si on appuie sur S2, si le KM3 est à l'arrêt, si le K2 est enclenché, le S0 est pas enclenché du tout, le Q1 est enclenché et le A1 n'est pas enclenché, alors là, ça tourne dans le sens anti-horlogique, le voyant vert s'allume. Et pour l'arrêter, c'est le même, appuyer sur S0, Q1, Q2 ou A1, c'est voilà, pour l'arrêter le projet, pour qu'il en attend, et que le voyant rouge. Alors ici, j'ai un peu d'explicatif, le S0, ça sert à quoi? C'est comme, enfin, le S0, c'est quoi? C'est comme le schéma de commande, j'ai mis ici, pour pas tourner 15 fois les pages, comme ça, c'est un peu d'explicatif en plus. Et alors ici, voilà, c'est mon truc de mon projet, donc le mécanisme de mon projet. Je fonctionne par remontée. Donc au début, on a un rapport 1 sur 1, en sortant du moteur, on a un rapport 1 sur 1. Et du coup, on part sur 20 ans. Ensuite, on a un rapport 1 tiers, de 20 ans à 60 ans. Donc, on passe par le 20 ans et ensuite on va sur le 60 ans. Ensuite, à partir du 60 ans à 33 tours minutes, parce qu'il tourne à 100 tours minutes, du coup, divisé par 3, c'est 33 tours minutes. Donc, en sortant avec le Z2 20 ans, avec un nombre de tours de 33 tours minutes, on passe par le 80 ans, qui du coup fait diviser par 4, du coup, qui a un rapport 1 quart. Ça tourne à 8,33 tours par minute. Ensuite, il passe encore par il est relié encore par un 20 ans. Donc, la redondance ici de 20 ans tourne à 8,33 tours minute, comme le 80 ans ici, comme il est relié. Et ensuite, on a le Z8, donc ça, c'est ma grande roue finale, qui est de 200 ans, et du coup, ma grande roue, elle devrait tourner à 0,833 tours par minute. Et du coup, on a un rapport de 1 dixième. Et ici, il y a le rapport, donc 1 fois 1, donc le rapport 1 sur 1 qui est ici, le 1 tiers, le rapport 1 tiers qui est ici, le 1 quart, le rapport 1 quart qui est ici, et le rapport 1 dixième qui est ici, et on obtient un rapport de 1 120e. Pour ma grande roue. Alors ensuite, nous avons le plan de maintenance. Tous les jours, on va regarder aux axes. Et il faut changer ses besoins parce que si les axes ne sont pas aux normes ou autres, c'est la survie des gens dans la grande roue. Donc si on ne les change pas si besoin, à ce moment-là, il peut y avoir des morts ou autres. Donc à changer si vraiment il y a besoin. Ensuite, les engrenages à remplacer. Les engrenages, il faut regarder s'il faut les wheeler pour les remplacer. Les wheeler, si ça bloque à un moment ou autre, on va les wheeler. Et si l'engrenage est défectueux ou cassé, il faut impérativement le remplacer pour que la roue tourne. Par mois, on regardera la visserie pour les receller ou les remplacer s'ils sont défectueux. Et les câbles, si par exemple ils sont croqués ou mordus ou autre, les changer si besoin pour que la tension n'ait pas de court-circuit ou de surcharge. Donc les améliorations futures, maintenant, il faut changer les supports afin d'éviter que la gravité touche le sol, c'est une amélioration future comme il est pour fait. Ensuite, mettre le réducteur en dessous du support, ça je vais vous expliquer en atelier. Donc en voyant le projet, je vais vous expliquer. Réaliser et ajouter des cabines, ça c'est par la suite, on va rajouter des cabines, puis mettre des mobiles dedans, des doubles ou autres. Et la quatrième truc, c'est poser des lampes, des LED ou des simples lumières pour que ça fasse un peu plus joli, design ou autre. Mais ça, c'est vraiment à la fin du projet. Et comme ça fera un rendu final bien. Ensuite, nous avons le logo Siemens pour passer par automate. Pour passer par automate, nous avons le S1, le S0, l'arrêt d'urgence, le Q2, Q1 et le S2 pour avoir le moteur du sens horlogique et le sens 1.
entière logique. Alors, pour avoir le sens par logique, on appuie sur S1, qui est une priorité à l'arrêt, bien sûr, parce que si on appuie sur le S1 et le 0, il ne s'allumera pas comme le 0 est prioritaire. Donc, il y a une priorité à l'arrêt. Donc, ici, il est sur 7, et il y a le 7 qui est branché avec tout ça, je vais vous expliquer juste après. Donc, le I5, on appuie sur S1, le moteur s'allume. Et pour l'arrêter, on peut appuyer sur S0 qui va l'éteindre directement. Le I3, le AU qui va l'arrêter directement aussi. Le I2, enfin le Q2 et le Q1 qui va l'arrêter également. Et ensuite, on va faire le moteur 2, donc le sens entière logique. ABS elle-même, on appuie sur S2 et pour l'arrêter, c'est 80. C'est aussi simple que ça. Ici, nous avons la liste de matériel qu'il faut, donc un disjoncteur 200 ampères, il en faut qu'un, un disjoncteur magnétothermique, il en faut un aussi, un poteau poussoir NF, donc normalement fermé, il en faut qu'un aussi, un poteau d'arrêt d'urgence, il en faut qu'un, il en faut pas 40 pour le moment, parce qu'il n'y a pas plusieurs endroits. Bouton poussoir NO, il en faut 2, donc le S1 et S2. Le voyant lumineux rouge, il en faut qu'un, l'orange, il en faut qu'un, et le vert, il en faut qu'un également. Les contacteurs, il en faut 2, donc le KM3 et le KM5. Le transport, il en faut qu'un, il n'en faut pas 2. Le moteur monophasé, il en faut qu'un aussi. Et puis, nous avons le réducteur, il en faut qu'un, il n'en faut pas 40. Puis, on a les câbles électriques, puis là, il faut X mètres. En fonction du projet pour tirer les câbles, pour que le montage fonctionne et la tension passe. Ici, voilà, on commence tout ce que j'ai dessiné sur SolidWorks avec toutes les cotations et autres. Ici, je ne vais pas vous mettre les cotations sont là. Ici, moi, je vais plutôt venir ici. Alors, j'ai fait des systèmes de rénurenté. Rénurenté, c'est la mécanique, c'est la serveur mécanique. Et la rénurenté, c'est pour, par exemple, mettre un écrou et visser quelque chose sur le pied. Puis là, du coup, il y a mon transport qui est vissé sur le pied. Et ici, il y a l'axe, le trou de 8 mm de diamètre pour passer l'axe justement, pour la roue, pour que la roue se mette dessus. Donc ça c'est le même de gauche. Ici c'est la roue, donc la base de la roue avec les roues de 8 mm de diamètre pour les axes aussi pour les cabines. Et ici nous avons l'axe comme pour le pied, qui va se relier au pied, donc le pied va avoir l'axe et c'est ce trou-là qui va passer dans l'axe pour les pieds unis. Et puis nous avons, puis j'ai fait un losange ici, c'est pour l'entraînement des deux roues, donc ici et celui-là pour l'entraînement des deux roues, pour pas qu'il y ait un jeu quand ça tourne ou autre, parce que l'engrenage va être comme ça, donc ça va être assemblé, cela va être assemblé avec les deux bambous, des deux roues. Et du coup, il va y avoir un engrenage ici de 20 ans, et du coup, il faut entraîner l'autre roue, et c'est pour ça que j'ai fait le losange qui est juste là. Un hexagone, pardon. Un hexagone pour entraîner la roue et la grande roue. Et voilà le rendu final de mon projet, qui vous sera montré à l'atelier. Donc ici, comme je vous ai dit, il y a la base de la grande roue, l'hexagone, la deuxième grande roue pour entraîner. Et ici, il y a les roues dentées, et mon réducteur pour entraîner justement l'engrenage, avec l'engrenage de l'avant qui sera posé ici, qui vous sera montré en atelier. Ça, c'est les pieds ajustés, agrandis pour l'amélioration future de mon projet. J'ai déjà dessiné un peu plus grand pour que la jambe passe, la cabine passe. Et du coup, c'est déjà un peu plus grand, donc la cabine ne touchera pas le sol, ça sera 10 fois mieux pour la cabine. Alors ici, j'ai mis un peu attaché sur le réducteur. Donc le réducteur, on a un rapport de 1 tiers pour un gap sur l'étage numéro 1 et l'étage numéro 2. Donc je vous ai parlé de 60 ans et 20 ans, c'est juste ici, et 20 ans et 80 ans, c'est juste là. Et après, on a tout le rapport à ce groupe, etc. Donc ça, c'est un peu pour montrer le réducteur. Donc un peu les composants du réducteur et l'autre. Donc ici, il y a l'engrenage 60 ans, 80 ans. Ici, l'engrenage 60, et ici, les deux petits, c'est les 20 ans. Après, il y a les 20 courses, mais moi, je n'en ai pas de 20 courses. Comme là, on tourne jusqu'à temps qu'on l'arrête, pour que la personne descende. Ici, j'ai mis le datasheet du disjoncteur, 2 ampères. Je me suis dit, ça peut être bien pour ceux qui ne connaissent pas ou autres, pour un peu expliquer. Voilà. Ici, j'ai le contacteur.
Donc le contacteur, ce qui sert à allumer, enfin à déclencher le montage du moteur avec un circuit électrique. Donc dès qu'on appuie, il y a une tension électrique qui passe, et du coup qui ouvre et qui ferme tout ce qu'il y a ici, les broches et tout. Et ensuite, nous avons le disjoncteur magnétothermique juste ici, qui sert à protéger l'augmentation des puissances de charge ou de courant. Ça va protéger tout ça et le moteur. Voilà, c'est la fin du projet de mon dossier, enfin du moins de mon dossier. Maintenant, si vous voulez qu'on passe à l'atelier pour que je vous montre mon projet. On va passer voir. Qu'est-ce que tu as pensé de ton année? Est-ce que tu as travaillé beaucoup chez toi? Est-ce que ça t'a semblé pénible? Est-ce que tu t'es amusé? Ton ressenti à peu près, c'est quoi? La 4TQ, franchement, je me suis vraiment bien amusé. J'ai travaillé chez moi comme à l'école, parce que il n'y a pas un minimum de travail à la maison, il y a un maximum à l'école aussi. Et franchement, cette année, je me suis vraiment bien plu. Mon impression, c'est que les profs sont hyper sympas, que les profs poussent au bout pour que vous arriviez au maximum. Et franchement, mon année franchement était super, j'ai vraiment bien plu et je suis vraiment content du résultat final, que mon projet soit enfin terminé, que voilà, j'ai réussi à faire tout ça, franchement, je suis vraiment content de moi. Tu peux être fier de toi, tu as fait du bon boulot. Donc, comme je vous ai dit, il y a les régnurantets pour que le réducteur vienne se mettre, pour qu'il entraîne ici la grande roue à la fin du truc. Ici, il y a les axes pour les cabines, tout ce que j'ai dessiné, donc la base de la grande roue avec les trous de 8 mm, l'assemblage avec la roue dentée, etc. Et ici, c'est mon projet de fin d'année du coup, que j'ai réalisé de moi-même à 100%. Donc, pour commencer ici, donc, on allume le Q1, que je vous ai montré, donc le disjoncteur 2 ampères. Ici, il n'y a pas de Q2, donc il n'y a pas de disjoncteur magnétothermique, donc il y a une protection en moins, mais bon, on peut en rajouter une. Ici, bah, voilà, ça fonctionne comme ça, donc on va pas en rajouter une pour le moment. Par la suite, on va en rajouter une. Donc, dès qu'on appuie sur le S1, il commence à tourner dans le sens horlogique ou le sens anti-horlogique, mais ça dépend de comment on met le câble ici. Il faut juste inverser les câbles, et ça tournera dans le bon sens, et là, ça tournera dans le bon sens. Et ensuite, il y a tous les trucs, donc il y a l'arrêt d'urgence ici si on appuie. Je vais vous le montrer par après. Donc, on appuie sur S0, le montage s'arrête directement. Et le S2, ça tourne dans l'autre sens, grâce à ici, qu'on a inversé les câbles, etc., les contacteurs. Et ensuite, il y a l'arrêt d'urgence, donc si on appuie, ça s'arrête directement. Est-ce que tu sais remettre en route? Oui, je sais. Non, en appuyant sur S1. Ah non, on ne sait pas remettre en route en appuyant sur S1 ou S2, parce que l'arrêt d'urgence est enclenché, et du coup, bah, personne ne sait mettre en route tant qu'on le déclenche. Ici, on peut le déclencher si on a la clé, je ne sais pas où elle est là-bas. Merci bien. Donc ici, en le déclenchant, si je me trompe pas de clé. C'est l'autre. Une chance sur deux. Dans l'autre sens. Je vais y arriver. Voilà. Donc ici, il est déclenché. Et du coup, on peut le remettre en route. La protection est tirée, donc on peut la remettre en route dans un sens ou dans l'autre. Et voilà le projet que j'ai fait cette année, que j'ai conçu moi-même à 100%. Et ici, c'est un truc que j'ai fait moi-même, câblé, etc. Donc j'ai câblé sur ça pour pas perdre du temps, comme on était pour un lac de temps, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Donc voilà, je suis assez content de moi pour le rendu final et franchement, rien à dire. Tu peux l'être. On peut maintenant attendre la 5e et la 6e pour améliorer ce projet-là. Et voilà quoi. Je sais pas. Ouais. Je peux juste te féliciter parce que tu as fait bien plus que le niveau de 4e et tu as fait énormément de dépassements. Donc c'était une belle année.